Le Ghana et la Côte d'Ivoire vont désormais vendre leur cacao à 2600 $ la tonne. C'est à prendre ou à laisser. Nous parlerons également de la République démocratique du Congo avec les tensions politiques des pro-Kabila qui mettent en garde les pro-Tshisekedi. Et puis, on va évoquer deux sujets. Togo, on parlera d'abord de ce grand ménage effectué par la police des cultes. Et puis, la campagne pour les locales 2019, les municipales, 2019 démarre ce soir, cette nuit même à 0h. Vous le voyez autour de moi, Basile Agbo, Freedom Fighters, bonsoir. Bonsoir Sam et bonsoir aux autres collègues autour de la table. Bonsoir amis téléspectateurs de Neo TV. Je peux vendre la mèche? Pas encore. Comme il m'a la mèche va finir. On réserve ça pour la fin. D'accord. Comme il m'a le Sambona, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous et à chacun qui nous suit sur Neo Dempo. Pasteur Edo Komi, Mouvement Martin Luther King, bonsoir. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir Komi Mayaba et bonsoir mon aîné Basile Agbo et bonsoir à tous et à toutes qui nous suivent sur Neo TV. La Côte d'Ivoire et le Ghana, les deux premiers producteurs mondiaux de café cacao, ont annoncé mercredi qu'ils ne vendraient plus leur cacao en deçà de 2600 $ la tonne. Une décision historique présentée comme un moyen de mieux rémunérer les agriculteurs. Ce qui s'est passé ces 2 jours est historique, a salué le directeur général du Ghana Cocoa Board, John Boyen Aido, à l'issue de 2 jours de réunion entre producteurs, négociants et responsables politiques depuis des années. Ce sont les acheteurs qui ont déterminé les prix. Voilà, Basile Agbo, une situation qu'il fallait véritablement corriger. C'est parce qu'il qui achète qui va venir fixer les prix du produit qu'il vient acheter, mais c'était le cas dans cette filière-là. C'est une grande première pour l'Afrique d'abord et pour le monde en général. Parce que pendant longtemps, les Africains ont dû subir le diktat sur le plan international du commerce. Et quand nous, on était des élèves, nous avons eu à lire ces termes de détérioration, des termes de l'échange. Ouais. Et ça, lorsque les planteurs de café cacao font leurs travaux, s'évertuent dans les poussières, sous le soleil, et ils apportent leur café cacao sur le marché, c'est l'acheteur qui fixait le prix. Et on a parlé de détérioration des termes de l'échange et qui a contraint nos pays africains à vivre dans une situation de démuni total jusqu'à nos jours. C'est plusieurs années de dur labeur, plusieurs années de souffrance. Et si aujourd'hui la Côte d'Ivoire et le Ghana prennent donc le taureau par les cornes pour se dire, mais quand même, il faut mettre fin à cette situation où nous, on croupit sous le soleil et qu'on vienne et que c'est à vous, les acheteurs, qui nous fixez les prix. Je crois que c'est une grande première qu'il faut vraiment encourager, qu'il faut annoncer et qu'il faut fêter. Bon, c'est vrai que on nous dira que dans le temps, Houphouët-Boigny avait essayé, lui aussi, de s'imposer sur le marché international, mais son café cacao à l'époque a été boudé. Oui. Et ce qui a fait que ils allaient tomber dans une certaine situation où les vendeurs, les planteurs avaient commencé par avoir des problèmes et il a lâché à la fin. Mais je crois aujourd'hui que sur le plan international et sur le marché international, le café est à un coût aujourd'hui où les demandes excèdent l'offre. C'est bien le moment et le moyen est bien choisi pour que les pays africains prennent donc cette marche, cette pulsion que le Ghana et la Côte d'Ivoire sont en train d'annoncer et pour que nous puissions sortir de cette situation où on dit le continent le plus vaste est le continent du tiers-monde et ceux qui ne sont pas bien élargis sont dans le monde développé. Je crois que c'est une grande première qu'il faut vraiment fêter et qu'il faut encourager. Pasteur Edo, vous pensez que c'est à saluer? En tout cas, depuis ces 3 derniers jours, je me sens fier d'être africain. D'être africain pour cette révolution-là qui est d'abord historique, parce qu'on ne peut pas admettre que vous apportez vos marchandises au marché et que c'est l'acheteur qui fixe le prix, nulle part. Et les Occidentaux et les grandes puissances savent que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de l'injustice. Mais elles persistent dans cette injustice parce que
elles sont les grands, elles sont les impérialistes. C'est parce que c'est elles. Si vous ne voulez pas, nous n'allons pas acheter. Mais aujourd'hui, je crois que cette décision, elle est historique, en ce sens que, d'abord, elle va faire jurisprudence. Peut-être que demain, c'est le Togo qui dit, mais le phosphate, nous allons fixer notre prix. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça, c'est historique. Et raison pour laquelle, depuis là, j'ai commencé par fêter, Basile l'a dit tout à l'heure qu'il faut fêter cela, et qu'en Afrique, il faut que nous nous montrions fiers de ce que c'est apprendre à laisser. Puisque jusque-là, le prix d'un kilo, c'est $1,5, $1,5 et $1,5. Donc, quand vous prenez $1,000, 1000 kilos, une tonne, ça faisait 1500 €, ou bien quelques 1500 €, ou bien $1,600. On va aller à la pause et on revient tout de suite après. Okay.